Bienvenue, aujourd'hui on explore un sujet passionnant, hein. Comment mieux parler aux intelligences artificielles pour qu'elles nous comprennent vraiment. Exactement. On va décortiquer ça en s'appuyant sur une formation de Google, Prompting Essentials. L'idée, c'est d'en tirer des astuces concrètes hein, pour Gemini, ChatGPT et même les outils d'image. Tout à fait. Et Google propose une méthode, un cadre assez simple à retenir en fait. C'est un acronyme TCRI. TCRI, d'accord. Voilà. C'est un peu la clé pour passer de, on va dire, demandes un peu vagues à des instructions qui donnent vraiment les résultats qu'on attend. Ok, alors allons-y. TCRI, le T, ça correspond à quoi? Le T, c'est pour tâche. Il faut être hyper clair sur ce qu'on veut que l'IA fasse. D'accord. Et ça implique souvent deux choses. Définir un persona pour l'IA, Genre, agis comme un expert en... c'est ça, agit comme un critique de cinéma, comme un coach sportif. Et aussi préciser le format de la réponse. Un tableau, Ah oui. une liste, 5 idées. Ah oui, c'est vrai que ça change tout. Si on reprend l'exemple des cadeaux, là. Bah oui, au lieu de juste idée cadeau homme 30 ans, Hmm. tu peux dire agis comme un conseiller en cadeau hyper innovant et donne-moi un tableau avec 5 idées originales pour un homme de 30 ans qui aime X et Y. D'accord, c'est beaucoup plus précis, forcément. Ensuite, le C. C'est pour contexte. Ok. Là, c'est crucial de donner un maximum d'infos pertinentes. Ok. Pour les cadeaux, le budget, c'est quand, c'est quoi ses passions. Plus tu donnes de détails, Meilleure sera la réponse, logique. exactement, moins de flou pour la machine. Et après, on a le R. R pour. Référence. Exemple. Oui, référence ou exemple. L'idée, c'est de montrer à l'IA ce que tu considères comme une bonne réponse. Comment on fait ça? Tu lui donnes 2, 3, jusqu'à 5 exemples concrets de ce que tu attends. Google appelle ça le few shot prompting. Ça les guide énormément. Pas bête. Et les deux derniers, E et I. Alors, E pour évaluer et I pour itérer. C'est un peu la boucle d'amélioration. D'accord. Évaluer, c'est regarder ce que l'IA a sorti et ajuster. C'est ça. Tu regardes la réponse, tu la trouves pas parfaite, tu dialogues avec l'IA pour l'affiner. Et ce qui est malin, c'est qu'après, tu peux lui demander Ah oui? « Ok, maintenant que le résultat est bon, quel prompt j'aurais dû te donner au début pour l'avoir direct ?» Ah, excellent ça. Une sorte de méta-prompting inversé pour apprendre. Voilà. Et itérer, c'est l'idée de toujours chercher à améliorer, le fameux « always be iterating ». On ajuste son prompt, on teste des trucs. C'est ça. Essayer plus court, utiliser des délimiteurs, genre des crochets ou des dièses pour structurer, tester une tâche plus simple avant. C'est un processus, quoi. Ok, donc ce T-série, c'est vraiment la base. Mais j'ai vu que les sources parlaient aussi de techniques plus avancées, pour les tâches complexes. Oui, oui, il y a par exemple le chaînage de prompt. Le chaînage, c'est-à-dire... Au lieu de demander une tâche énorme d'un coup, genre écris-moi un article de blog complet sur l'IA, Oui, tu la découpes en étapes. Tu demandes d'abord fais-moi un plan détaillé. Ensuite, rédige l'intro, puis développe le point 1. ah, d'accord. On saucissonne le travail, quoi. Malin. Ça permet d'avoir plus de contrôle et souvent un meilleur résultat final. C'est plus gérable. Il y avait aussi hein, le méta-prompting. Utiliser l'IA pour nous aider à écrire de meilleurs prompts. Ça m'intrigue. C'est exactement ça. Tu peux dire à une IA, voilà ce que je veux obtenir, aide-moi à écrire le meilleur prompt TCRI possible pour ça. Carrément. L'outil Promptor mentionné dans une des sources, c'est un peu ça. Un assistant pour créer des prompts. C'est utiliser l'IA pour mieux lui parler, en gros. Fascinant. Et il y a d'autres méthodes comme la chaîne de pensée ou l'arbre de pensée? Oui, ça c'est pour les problèmes plus complexes. La chaîne de pensée, tu demandes à l'IA d'expliquer son raisonnement étape par étape. Ça aide à détecter des erreurs ou à comprendre comment elle arrive au résultat. Mhm. Et l'arbre de pensée, c'est lui demander d'explorer systématiquement plusieurs solutions possibles à un problème. C'est puissant pour des tâches d'analyse ou de stratégie, par exemple. D'accord. Et un point important, les hallucinations de l'IA, ces réponses un peu inventées, qu'est-ce que Google en dit? C'est un point clé, oui. Leur vision, c'est que souvent, ces hallucinations viennent de prompts qui manquent de clarté ou de contexte. Ah bon? Si l'IA ne sait pas trop quoi répondre, elle peut boucher les trous en inventant. Donc un bon prompt, bien structuré, Ça réduit le risque, mais la vérification humaine reste essentielle, j'imagine. absolument indispensable. Le fameux human in the loop. Mais améliorer la qualité du prompt, c'est la première étape. C'est logique. Et on voit bien comment tout ça, la clarté, le contexte, les exemples, ça s'applique aussi pour générer des images ou des vidéos, pas juste du texte. Tout à fait. Faut être précis sur le style, l'ambiance, les couleurs, la composition. C'est la même logique de précision dans la demande. Bon, alors si on devait résumer tout ça en quelques mots, qu'est-ce qu'il faut retenir? Je dirais structure et itération.
Oui, c'est ça. Utiliser un cadre comme TCREI, ne pas hésiter à affiner, à tester, à recommencer, ça change vraiment la qualité de ce qu'on obtient des IA. C'est un Bienvenue, excellent résumé. aujourd'hui on explore un Et pour sujet finir, peut-être passionnant, une hein. petite question à Comment méditer. mieux parler. Écoute. En apprenant à être si précis, si logique, si itératif dans notre communication avec une machine, est-ce que ça ne pourrait pas, par ricochet, améliorer notre propre façon de penser, voire notre communication entre nous au quotidien? C'est une réflexion intéressante. La structure qu'on impose à l'IA pourrait détendre sur nous. À méditer, effectivement.